première impression, c'était un pays chaleureux où il faisait bon de vivre. En fait, je suis venu en hiver, donc c'était mon premier hiver ici au Canada. Donc on a dû effectivement affronter un climat tout à fait différent et toutes les difficultés climatiques qui viennent avec. Mais on a su surmonter toutes les difficultés, que ce soit climatiques, sociales, etc., pour pouvoir faire un chemin ici au Canada et aider également ceux qui sont venus après nous. Les difficultés, c'était surtout d'ordre de discrimination, on pourrait dire institutionnelle, pas de discrimination ouverte, parce que j'ai eu à trouver rapidement un emploi, et pas dans mon domaine, parce que j'avais étudié l'agronomie dans mon pays. Donc, j'ai trouvé un emploi quand même dans un laboratoire de vin à Montréal, c'est le vin Geloso, où j'ai fait mes premières armes ici dans le milieu du travail. C'était des Italiens et j'étais très bien accueilli. Et ceci fait que tout de suite après, je me suis rendu à l'université Laval pour continuer à me spécialiser dans le domaine de l'agriculture. Donc j'ai commencé un cours en technologie alimentaire, c'est-à-dire la transformation des aliments et la conservation des aliments. Mais tout de suite après, je me suis inscrit à l'université d'Ottawa en éducation et j'ai pu prendre là un baccalauréat en éducation. Et tout de suite après le bac, c'est-à-dire un an, c'était un an, c'est un programme spécial pour les gens qui ont déjà eu un baccalauréat. Ils peuvent prendre, c'était à ce moment-là une année. Vous pouvez prendre une année de formation des enseignants, maintenant c'est 2 ans, et vous aviez à nouveau un autre baccalauréat en éducation. Et on a reconnu mes qualifications en agronomie comme un bac en sciences. Donc je pouvais enseigner comme spécialité le français langue seconde et les sciences. Ce que j'ai fait tout de suite à l'école secondaire Charles-Le-Bois pendant 1 an, et puis ensuite j'ai enseigné dans plusieurs autres écoles d'Ottawa, dans les commissions scolaires, que ce soit au secondaire, que ce soit au niveau primaire. J'ai même enseigné au secondaire dans le nord de l'Ontario, dans une ville qui s'appelle Wawa. Et je puis dire que je n'ai pas senti de discrimination ouverte en tant que telle jusqu'à cette époque-là. Mais plus tard, j'ai quitté l'éducation et je me suis inscrit à la faculté de droit, où j'étais accepté, où j'ai étudié la common law en français, et ensuite j'ai pu avoir mon barreau de l'Ontario. Et pour le stage, la seule difficulté, c'est que je sais que les nouveaux arrivants et diplômés à la faculté de droit ont des difficultés à obtenir un stage, c'est-à-dire ce qu'on appelle la caricature, un stage au niveau des autres firmes. Ils ont de la difficulté à trouver des firmes du mainstream à pouvoir les accepter pour faire leur stage. Certains, des fois, sont restés 1 année, 2 ans, et moi j'ai aidé justement de nouveaux diplômés à avoir leur stage chez moi. Et moi aussi, j'ai même pas essayé à chercher des stages dans des firmes du mainstream. J'ai eu un ami que je connaissais qui était déjà avocat et qui pratiquait le droit, qui est de la même communauté que moi, c'est-à-dire un avocat noir.
Et avant que je finisse, j'avais garanti, j'avais en quelque sorte assuré mon stage chez lui. Donc, j'ai pas eu de difficulté à avoir mon stage et tout de suite après à ouvrir mon cabinet en avril 1999. Il faut dire également que j'étais dans l'entreprise privée. J'avais déjà mon bureau dans l'entreprise privée, c'est-à-dire que c'était un bureau de placement d'infirmières, de préposés, de gardiennes d'enfants, et aussi on faisait des transferts d'argent, on vendait des billets d'avion. Donc, ce qui veut dire que tout de suite, déjà, je pouvais avoir mon bureau, ma firme, mon cabinet d'avocat ouvert en avril 1999. Et ça fait peut-être 20-21 ans que je pratique le droit ici en Ontario. En même temps, je suis hôte, animateur, à la station de CKCU-FM où j'ai une émission qui s'appelle Renaissance haïtienne, et cette émission je la mène depuis aussi 1999. Ça fait une vingtaine d'années que j'anime cette émission à chaque 2 dimanches de 19h à 20h. À CKCU-FM 93.1. En fait, avant même d'être avocat, j'ai fondé plusieurs organismes à but non lucratif. Je peux les citer. Il y a CHAD, le Centre haïtien d'assistance et de développement. Et il y a le REAF, le regroupement ethnoculturel afro-francophone. Et j'ai participé à plusieurs autres organismes francophones de la région, comme les minorités et le MREF, qui est les minorités raciales et ethnoculturelles francophones. J'étais membre du conseil d'administration et aussi membre du conseil d'administration de l'AMFO et également de l'AIFO. Donc, ce sont tous des organismes militants qui luttent pour la reconnaissance de la communauté ethnoculturelle ou de la communauté noire au Canada, surtout du côté francophone, où les difficultés sont encore plus grandes que du côté noir anglophone, à cause de la langue qui est différente de la langue de la majorité. Si je peux ajouter quelque chose au niveau professionnel, c'est que je pratique le droit d'immigration et je représente les demandeurs d'asile qui viennent d'Haïti, du Congo et même de l'Afghanistan. Donc, en défendant, c'est-à-dire essayant de représenter ces personnes-là avec leurs difficultés. Donc, c'est une façon effectivement de faire en sorte que leurs demandes puissent être bien représentées, qu'ils puissent être acceptées, et que les difficultés qu'ils vivent dans leur pays d'origine, bien, ils peuvent avoir un refuge sécuritaire ici au Canada. Donc, au fil des années, donc, il y a un nombre assez raisonnable, c'est imposant de gens que je rencontre dans les rues qui sont passés par mon office et qui sont devenus Canadiens et qui progressent de façon normale et qui évoluent dans le milieu, et même leurs enfants que j'ai vus des fois tout petits à mon bureau, qui sont devenus maintenant universitaires, qui travaillent même au gouvernement. Ces gens-là que j'arrive à faire en sorte qu'ils soient acceptés, c'est comme si ce sont mes enfants.
c'est une nouvelle vie que tu leur donnes. C'est ça la satisfaction que je tire de ma profession, que ce soit dans le droit de l'immigration, que ce soit dans le droit criminel aussi. Quand tu délivres quelqu'un qui était faussement accusé, alors ça, c'est une satisfaction énorme. C'est cette satisfaction que me donne justement cette profession dans laquelle j'évolue. Il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas lâcher prise, même s'il y a de la difficulté, même si vous échouez pendant un certain temps ou bien au cours d'une certaine période donnée. Il ne faut pas jamais lâcher prise, il faut travailler fort, il faut être discipliné le plus souvent et il faut être capable de faire un choix judicieux dans ce que vous faites et de pouvoir vous adapter aux situations changeantes, c'est-à-dire de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez vraiment, mais aussi de vous ajuster aux conditions du milieu, tout en faisant ce que vous aimez. C'est ce pour lequel je me suis toujours attelé à faire et que j'ai toujours combattu, c'est pour que les immigrants francophones et anglophones aient leur place et proportionnellement à la démographie à Ottawa, que une place leur est donnée qui soit proportionnelle à leur nombre. Présentement, il y a un déficit de représentation au gouvernement fédéral par rapport aux Noirs. Par contre, il y a une augmentation, c'est-à-dire une disproportion des Noirs qui sont incarcérés par rapport à la population globale. Donc, il y a beaucoup plus de Noirs proportionnellement en prison et beaucoup moins de Noirs qui sont intégrés dans les institutions publiques, et les institutions politiques à Ottawa. Telles que, par exemple, au niveau des conseillers municipaux, il y en a très peu. Au niveau de la députation, au niveau du Sénat, donc il y a au niveau des ministres, le nombre de Noirs qui se trouvent dans la population mais qui se trouvent à être élus, eh bien, ne se reflète pas au niveau du cabinet ministériel, au niveau de la députation et au niveau du Sénat. Donc, il y a une lutte à faire pour que les Noirs puissent avoir la place qui leur convient du point de vue qualitatif et quantitatif. Le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut plus de cohésion entre les Noirs de diverses origines et de diverses langues aussi, de façon que nos efforts puissent être coordonnés. Je félicite et je salue le travail que les dirigeants de Griot font actuellement en allant chercher des personnalités anglophones et francophones pour leur donner, pour montrer la présence de ces deux, on pourrait dire de ces deux solitudes qui caractérisent le Canada, mais que nous devons essayer de corriger.